Safe, nous sommes toujours dans le classement des meilleurs kebabs de France. Comment ça va, Safe? Ça va et toi, frère? Ça m'avait manqué le classement là. Aujourd'hui, on a plein d'annonces à faire. Pour faire cette annonce-là, on a décidé d'aller dans un kebab conseillé par un abonné. C'est un ancien, je crois qu'il vient du sud, il a un accent quand j'ai parlé avec lui. Ouais. Il va nous en dire un petit peu plus. Pour lui, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur kebab de France. On va se poser, on va analyser et faire notre fameuse annonce. Ça marche, je suis chaud. Voilà, on va parler de la prochaine région qu'on va aller visiter pour faire le classement des meilleurs kebabs. Exactement. Bon, ah, le fameux abonné, il est là. Comment ça va? Ça va bien? Nickel. Oh, c'est un plaisir de vous voir en chair et en os. Ah, ça fait plaisir aussi. Je regarde toujours, je suis abonné. Ok. Christian de Marseille. Ok, c'est quoi votre profession? Ah, j'étais ancien de la BAC de Marseille, après Toulouse. Ouais. J'ai fait quelques années ici à côté d'Argenteuil. Et ben, j'ai dit je vais vous présenter. À l'époque, il y avait une queue de 200 mètres. Que là devant, il n'y a pas trop de queue pour l'instant. Ouais, mais tu vas goûter, c'est quelque chose. Il me dit quelque chose là. Ouais, moi aussi, il me dit quelque chose, c'est incroyable. Excuse-moi, frérot, tu t'es d'où t'as dit? Ah, de Toulouse. Toulouse, oh. Il y a quelque chose. On s'est déjà vu quelque part, c'est sûr. Tu peux nous en dire un peu, je peux te tutoyer, hein? Ouais, Tu peux bien nous en sûr. dire un petit peu plus sur le kebab? Bah écoute, c'est une broche faite maison, elle a une bonne viande, pain maison, et il y a plein de choses. Il faut que tu testes. Et j'ai vu sur la devanture, ça existe depuis 1997. Et ouais, c'est peut-être plus vieux que toi. Non, non, faut abuser, faut pas abuser. Bon, on va aller rentrer, on va jeter un petit coup d'œil. Tu les as pas prévenus? Non, 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 j'ai prévenu personne. On va aller à l'improviste. Hein, c'est incroyable quand même, CF1. C'est bizarre, je me. Il me dit un truc, ça, il me dit un truc. Non, non, Eh ouais, depuis le temps que vous m'avez... Vous croyez que vous allez manger sans moi comme ça encore une fois? le fiodor, tu t'es camouflé? Ouais, camouflé, même kebab, meilleur kebab, je suis là, c'est quoi le problème? C'est un moment, on n'a pas fait de viande aussi. Hein? Kebab, c'est pas de la viande. Si, c'est de la viande. Ah ouais? C'est vrai, non mais toi, quand on parle de je viande, crois que des on parle œufs. d'entrecôte, de... Non, non, le kebab, c'est de la viande, j'en mange. Ça s'appelle la sandwicherie. Bonjour. En fait, on tourne une vidéo, on teste les meilleurs kebabs des France et les gens nous ont conseillé de venir ici, à Anguin-les-Bains, à la sandwicherie. Ça vous dérange si je filme? Ouais. Combien vous payez? Le doigt d'image. Ah, je pense que c'est l'inverse même, non? Madame, normalement, c'est plutôt l'effet inverse. Je Hein. vais t'envoyer Junior. Voilà, de fou là, Junior, tu connais pas Junior. Il va... Ça vous va, y'a pas de problème, c'est bon? Ok. Ok, ça se présente comme ça. T'as la boule de kebab, elle est faite maison, la boule de kebab? Oui. Ok. Bon, la boule de kebab, elle est faite maison. On va tout analyser. Le goût, le prix, on va donner une note sur ce kebab. Ouais, mais franchement, peut-être quand t'es rentré. Ça, l'odeur qui se dégage, c'est l'odeur des anciens kebabs. Les vrais kebabs à l'ancienne. Tout à l'heure, je suis venu avant que vous arriviez, je Ouais. suis rentré un peu, j'ai passé ma tête, j'ai pris une. Je suis revenu 10 ans en arrière, même 15 ans en arrière. Safe, ça va se passer comme d'habitude sur 3 étapes. La première étape. Première étape, on prend un truc un peu inédit, leur signature, un truc qui sort du commun. La deuxième étape, c'est de prendre le kebab de la street à l'ancienne, en tortilla et en pain classique. Et la troisième étape, c'est de prendre la viande brute et de goûter, de donner notre avis. La viande brute pour bien goûter la viande directement, pour voir si elle est de bonne qualité. Ouais, écoute, je vais pouvoir voir comment ça se passe en vrai. Hein, d'habitude, je vois ça à la télé. Et généralement, dès qu'on arrive dans les kebabs, la boule, elle est balèze. Là, tu m'as dit, toi, quand t'es arrivé une petite vingtaine de minutes avant nous, t'as jeté un coup d'œil, la boule, elle était... Là, vraiment, elle a vraiment perdu en très peu de temps. En une demi-heure, elle a perdu, je vais pas dire une connerie, mais elle a perdu un bon tiers. C'est vrai que par contre, les équipes, ils sont un peu inquiets. Comme ils nous regardent, c'est pas comme d'habitude. Les gens sont un peu plus accueillants, là, ils sont un peu stressés, on dirait. Là, Méfiants. Ils sont stressés, ils bossent. Je sais pas si c'est à cause du rush, à cause des gens qui viennent. Il y a un peu de méfiance aussi face à la caméra. Ouais, je pense que tu vois, il se disait quelqu'un qui vient fumer, il est là pour nous ternir notre réputation. Ouais. Notre réputation, pardon. Mais moi, j'ai l'impression de quoi? J'ai l'impression surtout, c'est que je crois que c'est les seuls de ceux de France qui vous connaissent pas, enfin, qui nous connaissent pas. Oh, wallah, et c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est... Ça se trouve, ils sont pas trop se connectés sur les réseaux, ils sont pas branchés. C'est juste peut-être qu'on n'est pas trop connu aussi. C'est... Ouais, non, mais moi, attention, pour moi, je suis pas connu du tout. C'est là dans le monde du kebab quand même. On n'a pas fait un kebab où on n'était pas... Hein. C'est vrai, mais bon. Pour s'asseoir sur place, il faut faire la queue. Ah ouais, faut faire la queue. Ah ouais, c'est blindé. Là, je t'ai dit, t'as rien vu. Avant, il y avait la queue de 200 mètres dehors. Hein. Et là, Kamel, t'es avec un frérot que tu connais, hein? Non, je le connais pas, on vient juste de sympathiser. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, tu viens manger ici souvent, frérot? Ouais, souvent. Ça, c'est vraiment bon. Très très bon. Même. Le pain, la viande, Le pain, il est fait ici? ouais, il est fait ici. Ils le font au fur et à mesure. Madame, juste, il va rester de la viande de kebab après? Bien sûr. Mais on parle, mais la boule là, est en train de fondre là, les gars. Exactement. Voilà. Et tu t'appelles comment, frère? Reda. T'habites dans le coin, mon frère? Ouais, donc je vais ouvrir une pizzeria à côté. C'est quand l'ouverture? La fin du mois, Inch'Allah. Elles sont vraiment bonnes, tes pizzas? Bien sûr, largement. Au convoyeur, à l'électrique? Non, feu de bois. On vient goûter, c'est sûr qu'on sera pas déçus. Avec plaisir, vous venez, vous serez pas déçus. Ah, on prend le pari, mon frère, quand il s'agit de gras, on peut prendre des paris. Nous avons pris 3 différents sandwichs. Le merguez pour Kamel Loriens, nous avons pris le kafta pour Monsieur Safe et enfin le kebab avec steak et cheddar pour Monsieur Isma. Là, on a une annonce très importante. On mange ce sandwich là, tenez-vous prêts. Kamel, lance
toi pour les frites. Voilà. Les frites, elles sont basiques, elles sont bonnes. Mais franchement, leur maillot est extraordinaire, elle a jamais bougé. C'est vraiment le goût que j'ai connu il y a 10-15 ans. Après, vu que c'est Francis le Toulousain qui nous a ramenés ici, peut-être qu'aujourd'hui, il va défendre le kebab un peu plus que d'habitude. Hein? Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'il soit... Son intégrité est remise en cause. Là, il défend son drapeau, là. Moi ici, t'as vu, je les connais pas. J'ai jamais mangé gratuit, j'ai fait des queues de 40 minutes pour manger un grec, t'as vu? En plus de ça, tu mets quoi? Tu mets merguez. C'est pas que j'ai un gros comparatif, mon frère, les merguez des viandards. Ça va être dur de juger. Être émerveillé par une mayonnaise qui, en plus, n'est pas faite maison. La blanche, par contre, elle est très très bonne la blanche. C'est une vraie blanche d'orience. Les mecs, ils s'extasient devant une maillot. Je vais goûter la maillot. Non, voilà, elle est bonne. Mais sens bien l'œuf. Alors, on va tester la merguez. Là. Ah, c'est Kamel maintenant, c'est Francis, frère, on oublie. J'ai oublié. Vas-y, frère. En toute honnêteté, hein, comme je t'ai dit, ça vaut pas les gizmers des viandards. Mais t'as vu le goût à l'ancienne? Tu sais, comme tu disais, toi, t'aimes bien les merguez, tu sais, avec un peu de gras, un peu de goût à l'ancienne. C'est vraiment ça, c'est vraiment les merguez à l'ancienne. Elles sont piquantes, elles ont du goût. C'est ce que tu cherches dans un snack, quoi. Le pain, il est extraordinaire. Le pain, ça, c'est une valeur sûre ici. Il est fait sur place, il est fait à la commande. Il est chaud, regarde. C'est vrai, elles sont très bien épicées. Ça, je les trouve très bonnes. Si je devais trouver un défaut, c'est qu'elles sont pas cuites au barbecue. Sinon, à part ça, elles sont super bonnes. Riyad, tu regardes nos vidéos sur YouTube? Oui, bien sûr. Ça fait bizarre de voir les coulisses, hein? Grave. Ouais, bah oui. Là, mon frérot Safe, après avoir bu de l'orangina, il va s'attaquer pour le kefta avec du cheddar par-dessus. Kefta ou kefté? Kofté. Kofté. Il y a un truc à dire, pour un sandwich kefta, il est vraiment bien chargé. Ouais, il y a une bonne dose, c'est vrai. La kefta, elle est bonne. Pas la meilleure que j'ai mangée, mais elle est bien épicée, elle est bonne, il y a du goût. Vraiment largement, avec le cheddar, c'est bon. Est-ce que Safe, tu peux aller regarder le prix vite fait? Ouais, bien sûr, tout de suite. En mode enquête. Vas-y. Regarde le prix du merguez, du kefta et du spécial. Par contre, Safe, bien discret. Tu te fais pas attraper, d'accord? Vas-y, t'inquiète, je vais aller Tu vas, voir. t'espionnes et tu reviens. C'est bon? T'inquiète, tu vas aller voir. Eh, vas-y, de toute façon, les gars, vous touchez pas à mon kefta. Non, t'inquiète. Non, vas-y, je le prends avec moi. T'es matrixé, frère, va goûter. Bah, donne un bout, il va goûter quand même. Kamel Boussisma. Non, bah, c'est un bout, coupe un bout. Ah, c'est pas un bout, là. Ouais, c'est vrai que là, t'as été. Discret, Safe, ok? Et Ouais, t'inquiète, bah oui. là, il est en train de regarder. C'est un bon. C'est combien le merguez et le kefta? Je fais quoi? Bien discret. Il a 7,50. Le menu ou le sandwich? Attends, le sandwich, ça, j'ai pas vu le prix, moi, en vrai. On lui pose. Ah ouais, toi, frère, t'es concentré, frère. 7,50. Et le spécial? 9,50. Ça va? Le menu kefta à 7,50€, je trouve que ça, c'est intéressant. Le merguez, bon, ça va? Toi, quand même, sur le goût, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai goûté mieux. Je préférais le merguez, mais je le prendrais pas ici, quoi. On revient au direct. Le menu 7,50€, c'est sans boisson. Sans boisson. La boisson, elle est quoi, 1,50€? Ouais, je pense 1€, 1,50€, ça dépend. Ouais, après, ça reste les prix maintenant. C'est fini, les 5 euros. Il y a quoi qu'il y en a quelques-uns et commencent à refaire l'effort 5 euros. Ouais, et là, on a le fameux spécial. Viande de kebab. Je crois qu'il y a 3 steaks. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a 3 steaks de 45 grammes avec cheddar. Le menu, il a 11 balles. Il est bon, mais je pense que sans les steaks, il aurait été meilleur. Parce qu'il laisse pas la viande de kebab s'exprimer comme on a envie qu'elle s'exprime. On va passer à la manche numéro 2. Tester le kebab de la street directement. Avant d'attaquer les kebabs de la street, annonce de malade. Nous faisons le classement des meilleurs kebabs de France. Nous avons commencé par la région Hauts-de-France. Et 9, c'est arrivé en tête, plus Main, Berliner, etc., etc. On a décidé de faire une deuxième région. Avant de reprendre le classement des meilleurs kebabs, il y a une interrogation qu'on a eue hors caméra et qu'on a envie d'avoir la réponse. Quel est le meilleur tacos de Lyon? On sait que c'est à Lyon qu'il y a les meilleurs tacos. Et à Paris, moi personnellement, je suis pas très fan. Ouais. Mais on m'a dit qu'à Lyon, ça n'a rien à voir avec Paris. Pire que ça, c'est que je connais des banlieusards et véridiques qui prennent leur voiture de la banlieue parisienne pour aller jusqu'à Lyon, manger un tacos et revenir. Il y a plusieurs enseignes qui sont ressorties. Maintenant, ce qu'on vous demande, les Lyonnais, même ceux qui sont autour de Lyon et qui connaissent bien les tacos de Lyon, mettez-nous les meilleures adresses des tacos lyonnais. On va aller les goûter et faire le classement. On va aller à partir d'après-demain, dans les jours à venir. On va là-bas, mettez-nous les adresses et on va goûter les fameux tacos lyonnais. Les amis, en DM sur Instagram, mettez-moi un message en disant c'est mon meilleur tacos, c'est celui-ci avec l'adresse. Oh, on a déjà reçu un message. Francis, le meilleur tacos de Lyon, selon moi, celui à côté du lac. Ouais, monte ton téléphone. Je suis en train d'envoyer un message à un pote. T'as vu comment il est ou pas? Si, on n'a même pas encore pensé, bim, un message. Laisse tomber, c'est incroyable. Incroyable. Bon, on va goûter ce kebab de la street. En termes de dose de viande, bon, j'ai connu des kebabs beaucoup plus remplis. Comme il dit Safe, il préfère quand il y a la bonne mesure. Pour introduire ce que je vais dire, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on arrive sur la fin de la boule. Elle a moins de goût, moins de jus qu'au début dans les premières coupes. C'est vrai que c'est pas un kebab qui me rend ouf. C'est un bon kebab, en bas de chez moi je le prends, mais ça je ferai pas des kilomètres pour le manger. C'est un bon kebab, mais tranquille. Parce que c'est moi qui te l'ai présenté, c'est ça? Non, rien à voir, c'est juste que... Ah, parce que j'étais un flic. Non, rien à voir. Comme tu as dit, c'est un bon kebab, mais t'es à côté, je passe, je le mange, mais avant, on venait, on faisait la queue. Après, c'est la fin de la boule aussi, je pense, Kamel, non? Ouais, ça joue, parce qu'il n'y a pas la partie grillée, tout ça, tu vois. Mais là, je me lance. Il y a du cheddar dedans. Même t'as une dose meilleure que nous, on dirait. Hein. Je pense que c'est à la fin de fonction. Non, non. À la fin, un classement de corps que
lance. Franchement, c'est un bon kebab. Le cheddar change tout. Malgré que ce soit la fin, on peut sentir que c'est un bon kebab. Je pense que vraiment, si on aurait été au début de la broche, ce kebab n'a rien à voir avec celui-là qu'on mange aujourd'hui. Mais après, en même temps, on prévient pas dès qu'on vient, donc on peut pas savoir. Et on n'est pas venu si tard que ça en vrai, hein, mais ça veut dire qu'il marche vraiment très bien. Il faut du temps, longtemps. Ouais, y a pas de souci, ça marche. Nous, en même temps, on sert les gens. Ouais. Oui, pas grave. C'est bon, on a négocié pour avoir la viande le plus grillée possible. Ouais. Bon, je suis pas sûr qu'on va l'avoir, mais Inch'Allah, on va l'avoir. Allez, Reda, tu vas y aller? Merci, Reda, voilà, c'était un plaisir, mon frère. On se revoit, on se revoit, Inch'Allah, le mois prochain. Comment allez-vous, les frères? Merci à vous. Le mois prochain, Inch'Allah. On essaie de passer. Là, il a une plus belle gueule, la viande. Exactement, je suis d'accord. Le temps que Kamel savoure et nous donne son avis, on va revenir sur le prix du kebab. Il est à 7,50 €. Tu rajoutes la boisson, il est à 9 €. Sûr, c'est 1,50 € la boisson, hein? Je sais pas, non, c'est pas sûr. Hein. Je sais juste qu'il a 7,50 sans boisson. Ok. Je sais pas s'il rajoute 1 € pour la boisson ou pas, mais non. Fort les frères, là ça n'a rien à voir. Je dirais je vais pas manger la même viande. Et on a celle-ci qui est beaucoup plus caramélisée. Et on a celle-là qui est un peu plus blanche, un peu plus sèche. Vas-y, Saïf, je t'en prie, mon frère. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment nettement meilleur. Nettement meilleur. À la limite, un petit goût de fumée barbecue un peu. Ouais. Parce qu'elle est vraiment bien cuite et avec les épices, c'est excellent. Saïf, on va aller dehors donner la conclusion. Vas-y, c'est parti. Let's go. La dame, juste ça fait combien? Elle m'a dit attendez, elle responsable qui vient de m'appeler au téléphone. Je crois qu'elle nous a vu dans les caméras. Et il va arriver. Là, on est avec le boss de la sandwicherie de Enghien-les-Bains ici présent. Mais comment t'as su que c'était nous quand on était venus? Les caméras. Voilà, j'en savais. Incroyable, mais t'es ou pas? Tu l'as dit, hein. Le seul petit bémol, mon frère, c'est qu'on est arrivé à la fin de la boule. On n'a pas eu les premières couches caramélisées. On va dire malheureusement, il faudrait revenir et le manger à midi direct. Mais nous, comme le concept de notre vidéo, c'est qu'on vient à l'improviste, voilà. Mais il y a beaucoup de monde qui nous ont testé le kebab de la gare de Enghien. Tant mieux. Machin, t'as une bonne réputation. Et c'est vraiment depuis 1997? Ouais. Petite clarification, la canette, elle a 1 € en plus pour le menu. Ça veut dire un kebab avec cheddar, frites et boisson, c'est à 9 €. Ça, le prix, il est correct. Il est très Vraiment correct correct. le prix. Pour un kebab fait maison, quand même, ça reste un kebab fait maison. Et en plus, il a pas été. C'est-à-dire qu'il a pas mal pris ce qu'on lui a dit. Est-ce que je peux te couper safe? C'est l'idée même du classement des meilleurs kebabs. C'est-à-dire que c'est vraiment un délire immersif. Si je viens à un rendez-vous et tout est déjà prêt, ça tue un peu le classement. Tu vois, nous ne sommes pas des experts de kebab. On est juste deux mecs qui aiment bien manger. Prenez pas nos paroles comme des vérités vraies. C'est juste du divertissement. Hein, Exactement, c'est chacun ses goûts, ça reste notre avis à nous. Pour conclure, c'était un bon kebab. Pour moi, c'est pas le meilleur kebab que j'ai mangé de ma vie. Ouais, et la nourriture, c'est pas un divertissement. Incroyable. Merci à vous les gars. Merci à Safe. Merci à Francis. Je vous donne rendez-vous à tous. À la prochaine vidéo.